Donc, dans la deuxième partie sur la réalisation de murs complexes, nous allons continuer la première partie. Donc, nous avions créé tout simplement un mur avec les mêmes compositions de base que notre mur témoin, qui était le mur de base extérieur Brick and CMU on Metal Stud. Donc, nous avons créé tout simplement un mur de briques de base ici. Maintenant, la prochaine partie, j'aimerais scinder mon mur pour avoir une partie de bloc de béton sur la partie inférieure, à une distance, disons, de 3 pieds 6 pouces. Je vais prendre les mêmes caractéristiques que le mur témoin. Donc, pour aller modifier notre mur, je vais sélectionner ici mon mur de type mon mur. Je vais aller sur modifier le type et je vais aller modifier la structure. Donc, étant donné que je veux modifier la structure verticale, c'est important d'afficher l'aperçu. Donc, pour afficher l'aperçu ici, vous avez un bouton aperçu qui va vous nous montrer l'aperçu. Normalement, l'aperçu par défaut est le type de vue en plan. Donc, ici, vous pouvez changer le type de vue. Comme souvent, la visualisation par défaut est selon le plan d'étage. Mais vous remarquez que lorsque vous êtes en visualisation de plan d'étage, vous n'avez pas accès aux boutons qui permettent de modifier la composition verticale. Donc, je vais aller changer ici le type de vue pour coupe. Et vous remarquez que maintenant, les boutons sont disponibles. Vous pouvez effectuer des zooms. Donc, c'est souvent recommandé quand on travaille sur certains secteurs de zoomer. Donc, voyez-vous, je peux rouler la roulette, peser sur la roulette pour faire un pan et placer ici mon élément. Donc, quand vous placez ici, vous voulez scinder la couche extérieure qui est ici. Donc, vous allez cliquer le bouton scinder la zone ici. Vous allez avoir un petit couteau qui apparaît. Donc, vous allez cliquer sur la couche extérieure à la position que vous voulez. Donc, voyez-vous, vous pouvez placer directement à 3 pieds 6 et vous venez de scinder votre zone ici. Donc, vous cliquez ensuite sur scinder la zone. À nouveau. Et maintenant, par défaut, tout le mur quand même, les deux zones, vous avez la même finition de briques qui est appliquée. L'épaisseur est indiquée variable. On ne s'en préoccupera pas pour le moment. Donc là, ici, maintenant, j'aimerais rajouter un nouveau matériau afin d'être en mesure d'aller appliquer ce matériau-là dans la partie inférieure. Donc, je vais faire ici « Insérer ». Insérer. Donc, j'ai le nouvel ici. C'est bien important de mettre le même type de fonction que le matériau qu'on veut remplacer. Comme ici, ça va être finition 1. Et dans les matériaux, je vais aller chercher mes blocs de maçonnerie. Je pense que je peux mettre ici bloc tout simplement. Et vous allez avoir bloc de maçonnerie ici en béton. Donc, je vais cliquer sur la flèche pour l'amener dans mon projet. Et encore là, de la même façon, si vous remarquez dans la partie graphique, j'ai aucun motif de surface d'appliquer. Donc, je vais cliquer ici dans modèle, type de motif modèle, et je vais faire bloc 8 par 16 ici. Je vais faire OK. Donc là, j'ai mes motifs de bloc qui apparaissent. Donc ici, je peux faire OK pour l'appliquer ici. Actuellement, je n'ai pas d'épaisseur. Donc, ce que je fais, c'est que je sélectionne ma couche et j'utilise le bouton Attribuer couche. Et je vais aller cliquer ici, mon profil extérieur ici. Vous voyez, la couleur a changé. Ça indique qu'il a bien appliqué le motif ici. Donc, je vais enlever et cliquer le bouton Attribuer couche. Comme ça. Si je fais OK. Puis OK une autre fois. Ben là, vous voyez que maintenant, votre mur, vous avez le mur de briques, de blocs, pardon, inférieur et le partie de briques supérieure. Si jamais vous décidez de changer la dimension ici, donc je pourrais cliquer sur mon mur, retourner dans modifier le type ici, encore là dans modifier la structure, donc je vais aller cliquer ici et zoomer un peu, et je voulais maintenant avoir plutôt 4 pieds que 3 pieds 6, ben, vous pouvez tout simplement cliquer le bouton modifier. Assurez-vous, je crois, je ne sais pas si c'est obligatoire ou non, mais j'ai quand même ma couche ici qui est sélectionnée. Je clique modifier.
Et pour cliquer ici, vous ne pouvez pas cliquer directement la cote directement pour changer la distance. Vous devez aller cliquer la limite ici. Et ensuite, cliquer la cote pour pouvoir lui donner la dimension, par exemple 4 pieds. Et là, votre mur aura été modifié. Donc là, je vais leur cliquer encore ma zone ici, ou vous cliquez modifier ensuite pour terminer la modification. Donc là, je vais le remettre à 3 pieds 6. Je clique modifier. Je clique la limite entre les deux couches. Et ensuite, je peux cliquer pour changer à 3 pieds 6. Donc 3 espace 6 va me donner 3 pieds 6. Je clique OK. Puis ensuite OK une autre fois. Et voilà, j'ai mon mur qui est scindé en deux parties. Donc ceci met fin à la deuxième partie. La troisième partie nous présentera comment rajouter des motifs, des profils pardon, en relief et en creux.